aujourd'hui, nous allons faire un tout petit exercice sur le travail du poids. Le travail d'une force constante et par exemple le travail du poids. Alors j'ai pris deux petits exercices et puis on va essayer de traiter ça. Alors on nous dit un caddie est poussé sur 20 mètres en ligne droite. On pousse un caddie. Vous voyez les gens qui vont dans les supermarchés, là par exemple, quand vous allez dans un supermarché, vous achetez des choses, vous les voyez, ils poussent quelque chose comme ça. Voilà, ils ont mis leurs pommes, leurs mandarines, leurs boîtes de conserve, les oranges, tout ça. On appelle ça un caddie. On pousse, voilà, un caddie est poussé sur 20 mètres en ligne droite. C'est une ligne droite sur un sol horizontal. Sur un sol horizontal par une personne exerçant une force F. La force F, elle est collinéaire au déplacement. Collinéaire au déplacement et de valeur F égale 30 newtons. On nous demande de calculer le travail de la force F. Quelle est la puissance de cette force si les 20 mètres sont parcourus en 15 secondes? Et puis, quel est le travail? Eh bien, du poids, tout simplement. Ça, c'est le premier exercice. Vous avez le second exercice là qu'on va traiter. On va le faire après celui-ci. Je vais commencer. C'est très important l'énoncé. On nous dit calculer le travail de F. Je mets ma formule. 1. Travail de F. Travail de F, c'est F fois AB fois le cosinus de l'angle. Ça, c'est la formule. Je fais mon petit schéma. On dit il pousse horizontalement. Vous voyez, il se déplace comme ça. Il va comme ça. Il fait une force. La force est collinéaire au déplacement. Collinéaire veut dire la force a le même. Voilà, ça c'est la force, par exemple, qui est collinéaire. Vous voyez, collinéaire veut dire en la même direction. Et ça, c'est le déplacement. On va de A vers B. Regardez, on va de A vers B. Vous voyez, la force a le même sens que le déplacement. Parce qu'on pousse. Regardez, on pousse. On pousse. Regardez comme je marche. Je marche, j'avance, n'est-ce pas? Me voilà, je quitte de A vers B. Et la force, qu'est-ce qu'elle fait? Elle quitte aussi de A vers B. Donc la force et le déplacement ont le même sens. Lorsque la force et le déplacement ont le même sens, l'angle c'est 0. C'est l'angle nul. Voilà, c'est l'angle nul. Vous avez appris ça avec les angles. Lorsque le X et le Y sont du même côté, regardez, les deux demi-droites sont confondues, l'angle, en fait, c'est l'angle nul. Ça, c'est un angle. Ici, on a affaire à un angle nul. Ici, alpha est égal à 0. Lorsque la force et le déplacement ont la même direction et ont le même sens, on a dit collinéaire, voilà, au déplacement. Mais collinéaire veut dire en la même direction. Parce que collinéaire, ça veut pas. On peut être collinéaire de même sens et collinéaire de sens contraire. Mais, puisqu'on est en train de pousser et que le caddie avance, donc en fait ici ils sont collinéaires de même sens. Ça veut dire que la demi-droite OX est confondue à la demi-droite OY et l'angle qu'on a, c'est un angle nul, tout simplement. Alpha ici c'est 0. Vous faites cos alpha, qui est cos 0, ça vous donne 1. Si vous prenez votre calculatrice, vous faites cos 0, vous allez trouver 1. En fait, notre formule devient F fois AB, tout simplement. Application numérique. Le travail de F. F, on nous a dit c'est 30. Et là, c'est 20 mètres. Vous faites attention aux unités, c'est en mètres. Donc 30 fois 20. Et vous prenez votre calculatrice, et bien vous calculez ça tout simplement. Ça fait 600. Donc le travail de F égale 600 joules. Vous encadrez. Question 2. On a dit quelle est la puissance de cette force si les 20 mètres sont parcourus en 15 secondes. La puissance moyenne. 2. Puissance moyenne. Puissance moyenne, c'est le travail de F divisé par la variation du temps, divisé par le temps.
Voilà, vous encadrez votre formule et vous appliquez numériquement, application numérique, ça fait puissance moyenne, ça fait 600 divisé par 15 secondes. Et vous prenez votre calculatrice, et bien vous faites le même travail, ça fait tout simplement 40. Donc PM égale 40 watts. La puissance est en watts. Troisième question. Quel est le travail de P? Le travail du poids. Regardez. On se déplace comme ça. Vous avez le caddie ici. Le caddie, c'est... Bon, j'ai fait un dessin de voiture. Quand on pousse. Le poids, il est comment? P. Ici, l'angle avec la force, c'est comment? Regardez la force avec le déplacement. Le poids fait un angle de pi sur 2 avec, et la force et le déplacement, n'est-ce pas? En fait, ça veut dire que alpha ici, c'est pi sur 2. Mais si vous faites cosinus de pi sur 2, le cosinus de pi sur 2, c'est 0, n'est-ce pas? Alors, si vous remplacez 0 fois, parce que normalement la formule, vous allez faire c'est le travail de P sera égal à P fois AB cos alpha. Cos alpha. Mais puisque tout ça, ça fait 0, n'est-ce pas? Cos alpha, on l'a dit. Cos pi sur 2, c'est 0. Donc, le travail, c'est 0. Est-ce que j'ai mis? Oui, voilà. Donc, chaque fois que, par exemple, vous remarquez que le travail, eh bien non, le poids, fait un angle de 80, il faut toujours faire votre schéma pour bien comprendre, fait un angle de 90 degrés ou bien de pi sur 2 avec la force ou bien avec le déplacement, il faut savoir que le cosinus sera nul et que le travail du poids sera tout simplement nul. Ici, le travail est nul. Voilà, le travail du poids est nul tout simplement. Alors, on va passer à un autre exercice, le dernier. Donc là, je n'ai pas fait d'écrit, mais j'ai fait un dessin. On a une pomme. Ça, c'est une pomme, la pomme que nous mangeons, que nous dégustons. Elle tombe. Ça, c'est le sol. Et de la pomme où on la jette au sol, 2,5 mètres. Donc, en fait, la pomme descend. Et sa masse, la masse de la pomme, est de 253 grammes. On nous a donné G. L'intensité de pesanteur 9,81 Newton par kilogramme. Si on ne donne pas G dans l'exercice, vous prenez 10. Alors, on demande de calculer le travail du poids. Le travail du poids. Regardez, la pomme, elle tombe. Elle tombe. La leçon dit, lorsqu'il s'agit d'une descente, je vais vous mettre les deux formules. Lorsqu'il s'agit d'une descente, le travail du poids est égal à M fois G fois H, l'altitude. Lorsqu'il s'agit d'une montée, le travail du poids égale moins M fois G fois H. Mais ici, on ne monte pas, on descend. La pomme descend. Si la pomme montait, vous utilisez cette formule avec moi. Mais vu que la pomme descend, on va utiliser cette formule. M fois G fois H. Vous pouvez l'encadrer. Voilà, c'est cette formule. On sait que le travail du poids est égal à M fois G fois A. Lorsqu'il s'agit d'une descente, vous faites des conversions. Vous divisez ça par 1000 parce que c'est en kilogrammes. La masse est en kilogrammes. G, c'est en newton par kilogramme. Vous faites des conversions. Divisé par 1000, ça va faire 0,253. Si vous divisez, donc ça fait le travail de P, 0,253 fois G, 9,81, fois l'altitude qui est en mètres, heureusement c'est en mètres ici, sinon vous serez encore obligé de faire des conversions, fois 2,5, donc ça fait le travail de P, et vous calculez tout ça, seulement 6,20. 6,20, et vous en cadrez. Bien sûr, vous faites la rédaction, vous rédigez comme votre professeur vous apprend à rédiger. Moi, je le fais un peu rapidement pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.